Bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien déjà. Donc c'est une vidéo que j'ai filmée 3 jours après avoir visité le premier terrain de cette année. Donc elle est légèrement décalée parce qu'en fait parce que je voulais faire une vidéo sur l'avocatier et vous montrer rapidement comment il pouvait bien s'en remettre de ce dernier épisode où il était vraiment en piteux état. Donc je suis désolé pour la qualité dont ça a été filmé, hein. C'est pas le top, je regardais plus le terrain que la caméra, mais donc il y a la moitié du terrain en fait qu'on voit pas, qui était d'ailleurs la plus belle partie du terrain. C'était plutôt mignon comme coin, sauf que c'était une partie que je pouvais pas aller au-delà de la moitié du terrain. J'ai même pas pu aller au-delà de 30% du terrain, c'était trop inondé. Donc vous allez regarder ça. Donc désolé pour ceux qui ont dit ça bouge trop et tout, tu me donnes mal à la tête avec tes vidéos, je suis désolé, ça va être le cas encore pour celle-ci. Et préparez la boîte de Doliprane, mettez-la à côté de vous, comme ça vous anticipez pour le mal de crâne. Allez, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, on est le 2 février, donc j'ai visité le premier terrain il y a 3 jours, il y a 2 jours, c'était dimanche, là on est mardi. Donc nouvelle visite, nouveau terrain. Je vais vous montrer celui-ci aussi, et puis c'est sympa de me donner votre avis, mais bon, là pour celui-ci j'ai déjà mon avis, ça va être chaud, je vous laisse regarder. Bon, donc on est en bordure de route, le terrain est en bordure de route, la voiture est là-bas, le panneau est ici. Donc alors, on est dans un coin en fait inondable, et pas qu'un peu. Voilà, donc on se retrouve sur une parcelle qui fait 12 mètres de large, qui est clôturée des deux côtés, qui n'est pas clôturée sur le devant. Donc jusqu'ici tout va bien, mais là où il y a un petit rebord juste là, en fait c'est complètement inondé, et il n'a pas plu non plus follement ces derniers temps. Donc c'est que l'eau doit bien stagner, on la voit de l'autre côté là. Donc voilà, par contre le terrain fait fait un peu moins de 2000 mètres carrés. Donc la surface est intéressante, par contre tout en longueur c'est chiant. 12 mètres carrés sur 150 de long, un truc comme ça je crois, de mémoire. J'ai même pas vérifié si le calcul coïncide. Donc voilà, donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de nettoyage. Toute cette partie là est complètement inondée en fait. J'ai marché dedans, l'eau rentre dans les pieds. Donc vous imaginez le travail qu'il y a à faire là ici par contre. Donc voilà, donc ça ruisselle complètement. Alors bizarrement à côté c'est bien vert, il y a une maison et tout, une cabane. Donc à mon avis ils doivent pas être trop chiants pour les cabanes ici. On se retrouve, on est dans le Loiret ici là, on est dans le 45 en fait. Voilà. Vous voyez un peu l'état du truc. Bon, le prix est intéressant, très intéressant pour la surface. Mais c'est chaud. Donc je peux voir qu'il y a du saule, du bambou. Ça c'est un saule ça. Saule pleureur. Là on a du bambou. Vu tous les bambous qu'il y a ici, ça peut être judicieux d'y mettre du bambou, c'est sûr, vu la flotte qu'il y a. Il faut des bottes en fait pour aller plus loin. Je m'attendais pas à ce que ça soit autant inondé. Mais là en fait c'est en continu. De l'autre côté, je vais vous montrer. De l'autre côté en fait, on peut voir que le jardin, c'est sûr qu'il va être bien vert avec toute l'eau qu'il y a. Donc c'est aussi inondé ici. Ah voilà, vous voyez l'eau ici. On voit l'eau. Et puis là-bas, il y a carrément... dans le fond du jardin du voisin, en fait, il y a carrément comme un petit étang. Vous voyez par là? Voilà. Bon, je vais pas filmer plus parce que c'est pas chez moi. La surface est belle, mais là, faudrait mettre le terrain en surplomb, qu'il soit plus élevé.
C'est le cas à côté, donc le cas à côté, il n'y a pas de flotte sur le terrain, juste un petit peu sur le côté. Mais je pense que c'est le voisin qui a dû se débarrasser de ses bambous et les foutre ici. Il s'est pas fait chier, il s'est servi du lieu pour jeter toutes ces poubelles. Bon, la partie ici en fait elle est praticable, utilisable, mais tout le reste faut faire une sorte de canal quoi, pour éventuellement pouvoir exploiter le terrain. Faire un petit canal comme ça jusqu'au bout qui va se jeter dans le petit ruisseau qu'on a vu en bordure de terrain. Donc là toute cette partie là c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais sur tout le reste en fait c'est carrément inondé. Donc là on a un sérieux problème. Ouais, toute cette partie là c'est bon, tout ça c'est bon, mais là sur le rebord c'est un petit peu craignos. On voit bien que ça n'a pas été entretenu depuis longtemps. Il y a de ces arbres aussi, par exemple celui-ci là. Faut bien regarder hein, parce qu'il penche légèrement comme ça, et il y a la maison du voisin, donc et il est sur le terrain, donc ça c'est un truc qu'il va falloir gérer, c'est pareil. Faut vraiment bien regarder les arbres. Là c'est pareil, ces arbres là ils sont sur le terrain. Donc enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, c'est mitoyen. Il va falloir bien réfléchir là aussi. C'est vraiment dommage ce problème d'eau là, ça vient tout gâcher en fait. Parce que comme je vous dis, le tarif eh bien coïncide avec la surface. On se retrouve à peu près 1 € du mètre carré, un tout petit peu plus. Donc c'est très bien. Pour du non constructible, c'est à peu près ça. Il y a des arbres qui ont pété. Ouais, le cadre est sympa, mais bon, c'est pareil, hein, là la flotte elle fait flipper un petit peu. Mais il y a moyen d'y faire du potager là ici. Après, bon, la clôture elle est inexistante avec les voisins, il n'a pas l'air de trop entretenir le truc. Par contre, ouais, il est dans une petite cabane sympa là. Une cabane, je sais pas, qui doit faire 20 mètres carrés au moins. 20-30 mètres carrés. Ouais, 25 mètres carrés peut-être. Donc voilà, le cadre est sympa, c'est comme ça, voilà. Donc il y aurait du nettoyage. À voir, faut réfléchir, je sais pas du tout. C'est pas du tout mon truc ça. Là. Il y a trop de trucs à faire, là. Il y a trop de nettoyage. Et il y a trop de nettoyage et puis il faut creuser une sorte de couloir là tout le long pour pouvoir pour que l'eau puisse se jeter dans ce petit affluent. Voilà. Je sais pas d'ailleurs, elle passe pas sous le terrain là, donc, du coup elle se retrouve ici, elle stagne ici l'eau, elle coule, mais elle stagne ici. Donc c'est problématique quand même, le terrain est détrempé. Par contre bizarrement, ça ressort par ici. Il y a un trou ici en fait, mais il est bouché. Ok, bon. Bah, faut que je rappelle la personne et je vais réfléchir. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous tiens au courant des futures visites.